pas au courant et je n'étais pas sensible. Vous n'étiez pas au courant qu'il y avait du poisson dans la Seine, Madame Simonet, élue de Paris. Je sais pas, moi je le savais, hein, depuis que je suis tout petit, je savais qu'il y avait des pêcheurs et des poissons dans la Seine. Parce que moi c'est quelque chose qui m'intéresse et qui m'interpelle, en fait c'est toute ma vie, moi, les poissons dans les rivières. Et je voulais juste vous dire un truc, que votre idée là d'interdire la pêche à Paris, c'est votre point de vue, hein, qui n'est pas partagé par tous. Mais en tout cas, il faut que vous sachiez cette chose-là, c'est que depuis 100 ans, depuis 4 générations d'hommes, voire 5 même maintenant, des hommes se battent pour qu'il y ait du poisson dans la Seine. Et ces hommes qui se battent, ce sont des pêcheurs. Car sans les pêcheurs dans la Seine, je vous garantis, il n'y aurait pas de poisson. La Seine serait polluée, la Seine serait morte. Alors vous en prendre aux pêcheurs qui relâchent les poissons, c'est vraiment pas sympa pour tous ces gens qui ont œuvré pendant un siècle. Donc imaginez vos pères, vos grands-pères, vos arrière-grands-pères, en leur disant qu'il ne faut pas pêcher les poissons de la Seine, qu'il ne faut pas les remettre à l'eau, qu'il ne faut pas s'en occuper, qu'il ne faut pas tout faire pour que la Seine ressemble à une rivière et pas un dépotoir. Voilà, réfléchissez un peu avant d'envoyer des mots comme ça, interdire la pêche. Et vous vous rendez compte de ce que vous dites? À cela, c'est la question de la pêche, tu peux nous en dire plus? Exactement, alors à Paris en fait il est autorisé de pêcher, par contre il est interdit de consommer les poissons de la pêche des autres cours d'eau. Donc à Paris, c'est interdit de consommer le poisson. Ben, c'est normal, il est tellement pollué que d'en manger ça serait dangereux. Donc du coup, c'est évident qu'il faut les remettre à l'eau quand on les pêche. Hein. Parce que tuer un poisson pour le jeter à la poubelle, ça se fait pas non plus. Et rejeter un poisson à l'eau, c'est un très bon geste quand c'est bien fait, car ce poisson, il repart vivant. Un poisson, ça vit pas 5 minutes, donc il repart, il va aller continuer sa vie, il va se reproduire et faire d'autres poissons de son espèce. Donc continuer à enrichir la rivière. Donc c'est vraiment pas du tout cohérent. Et les poissons ressentent la souffrance, les poissons veulent vivre, ils ont aussi des relations sociales complexes et ils ont des émotions comme la joie, la peur ou la terreur. Alors les poissons qui ressentent la joie, les poissons qui ont des comportements sociaux complexes. Qu'est-ce que vous dites encore, hein? La peur, la terreur. Ah, vous utilisez des mots qui marquent évidemment à l'écran, ça, quand on dit qu'un poisson est terrorisé. C'est un peu comme moi quand je vois cette vidéo, c'est terrorisant de bêtises ce que vous racontez. Si les poissons, c'est jamais content, un poisson. C'est jamais malheureux, c'est sûrement que ça souffre, hein, ça évidemment, c'est un animal vivant, ça souffre. Hein. Enfin, un animal qui souffre, c'est un animal vivant. Alors qu'un animal mort, ça ne souffre plus. Ça, vous devriez peut-être faire la distinction. Et c'est pour cela que nous demandons à la ville de Paris d'interdire la pêche à Paris pour faire reculer la souffrance animale. Alors, voilà, interdire la pêche à Paris pour faire reculer la souffrance animale. Oui, ça pourrait être dans l'absolu une bonne idée, dans l'esprit des gens qui ne connaissent pas les tenants et les aboutissants de cette pratique. La souffrance animale chez le poisson, elle n'est pas encore vraiment établie. Certes, je suis sûr qu'il souffre, mais de là à établir qu'il souffre comme nous, ou comme un mammifère à sang chaud, j'ai beaucoup de doutes. Un système nerveux central d'un poisson, c'est pas un cerveau humain, hein. On ne ressent pas les choses de la même manière. Hein. Donc un poisson qui ressentirait la douleur comme nous, ou la joie comme nous, ou la tristesse comme nous, c'est de l'anthropomorphisme, et ça, faut arrêter de suite. C'est complètement n'importe quoi. C'est que, par exemple, une carpe qui va être prise dans la Seine, donc le temps de son combat avec le pêcheur, donc on va dire entre 5 et 10 minutes, plus le fait de la décrocher, on va mettre tout ça, un quart d'heure de sa vie, cette carpe qui va vivre peut-être 30 ans. Pendant un quart d'heure de sa vie, elle va souffrir, elle va avoir peur. Elle va être terrorisée, comme vous dites, même si la terreur n'est pas quantifiable. Par contre, ce qu'il y a de quantifiable, c'est la pollution dans la Seine. Ça, on peut très bien le mesurer. Et cette pollution, c'est ça qui fait souffrir les poissons tout au long de leur vie. Alors, comparer la souffrance animale d'une prise de pêcheur à la pollution qu'il y a dans la Seine, vous me direz c'est facile, mais c'est pourtant la vérité. Un poisson va souffrir toute sa vie de la pollution. Par contre, un poisson sur 100 sera pêché et souffrira un quart d'heure pendant toute sa vie. Donc là, il faut arrêter de dire que la souffrance animale vient des pêcheurs. Elle vient en premier et avant tout de la pollution de la Seine.
Je pourrais vous dire, mais ce n'est pas le sujet prioritaire, il y a d'autres batailles à mener, enfin vous savez, je mène aussi d'autres batailles. Et moi je trouve quand même qu'il y a juste une question de bon sens. Puisqu'on ne peut pas manger les poissons, pourquoi continuer à autoriser la pêche là où on ne peut pas manger les poissons, voilà. Donc madame l'élu, qui ne connaissait rien du tout à la pêche, ni aux poissons, ni à la communication sur internet d'ailleurs, j'ai l'impression, si vous ne comprenez pas quelque chose, avant de critiquer, essayez de comprendre. Moi j'essaye pas spécialement de comprendre les politiques, mais j'en suis un peu obligé quand je vois ce genre de vidéos qui me rend complètement fou quoi. C'est de se dire que vous ouvrez votre grande bouche sur des sujets que vous ne maîtrisez pas. Donc avant de parler et de dire n'importe quoi, réfléchissez. Vous avez des experts en communication autour de vous qui pourraient un peu peut-être vous aider à ne pas paraître ridicule et à dire n'importe quoi sur internet. Pêcher un poisson et le remettre à l'eau, c'est la nouvelle façon de pêcher. Ça fait 20 ans que c'est arrivé en France et franchement c'est un geste, tant que vous ne l'avez pas fait vous ne pouvez pas le comprendre. On pêche un poisson, on passe des heures, des jours, des mois, parfois des années pour le capturer ce poisson et nous le rejetons à l'eau. Nous avons accompli ce que nous cherchions, à le capturer, nous le décrochons le plus délicatement possible. Nous faisons ça vraiment avec le cœur, je vous le garantis. On n'est pas là pour leur faire du mal, on est là pour réaliser notre rêve et faire en sorte qu'il y ait beaucoup de poissons dans les rivières. Ce qui fait que les pêcheurs étrangers maintenant viennent en France, car en France, on a le droit de pêcher le poisson et on est libre de le remettre à l'eau. Et cette liberté-là, si vous voulez nous l'enlever, vous allez avoir beaucoup de mal, car c'est quelque chose qui nous touche viscéralement, ça, la vie des poissons. Bien, on interroge notre rapport civilisationnel et je suis persuadée qu'il y aurait beaucoup plus de respect entre les hommes et les femmes si on prenait beaucoup plus conscience aussi du respect qu'on... Le rapport civilisationnel, voilà une bien belle phrase. Donc faites de la politique politicienne, restez dans votre coin et ne parlez pas de choses de l'environnement, c'est pas votre sujet, vous n'y connaissez rien. Alors merci de respecter ceux qui connaissent, ceux qui œuvrent et surtout sur Paris, les 5 générations de personnes qui se sont battues pour qu'il y ait du poisson dans la Seine. Merci madame l'élu et merci à toutes celles et ceux qui font du relâché de poissons en France. Allez, ciao!